Personne ne parle jamais du moment exact où un homme de Dieu commence à tomber. Pas le moment où il commet l'erreur, non, le moment où son cœur commence à changer. Le moment où le silence devient plus fort que ses prières. Le moment où derrière les sourires et les sermons, quelque chose en lui commence à mourir. Et ce soir-là, dans une maison moderne située dans un quartier paisible de Kinshasa, derrière une porte fermée, le pasteur Samuel était assis seul dans l'obscurité, incapable de prononcer un seul mot à Dieu. Si tu crois que même les hommes forts peuvent traverser des combats invisibles, écris dans les commentaires « Même les forts saignent en silence » et reste jusqu'à la fin, parce que cette histoire pourrait changer ta façon de voir la foi, la faiblesse et le cœur humain. Le pasteur Samuel était un homme respecté. Dans toute la ville, son nom inspirait l'honneur. Son église était devenue l'une des plus influentes du quartier. Chaque dimanche, des centaines de fidèles remplissaient la salle, certains debout, d'autres assis sur des chaises en plastique parfaitement alignées. La climatisation bourdonnait doucement, les lumières blanches éclairaient l'autel. Et quand Samuel montait sur l'estrade, le silence tombait immédiatement. Sa voix était calme, profonde, assurée. Elle portait quelque chose que les autres hommes n'avaient pas. Une autorité invisible, une paix qui semblait venir d'ailleurs. Les gens pleuraient pendant ses sermons, certains tombaient à genoux, d'autres levaient les mains, convaincus que Dieu parlait à travers lui. Mais Samuel n'avait pas toujours connu cette vie. Autrefois, il prêchait sous un simple hangar en tôle, dans une rue poussiéreuse où le bruit des motos couvrait parfois sa voix. Il n'y avait pas de climatisation, pas de microphone moderne, juste un vieux haut-parleur qui grésillait et une foi brute qui brûlait en lui. Et dans le premier rang, il y avait toujours Esther. Elle était là quand personne d'autre ne croyait. Elle était là quand l'offrande du jour ne suffisait même pas à acheter du pain. Elle était là quand il rentrait dormir dans une petite chambre avec un matelas posé directement sur le sol. Elle ne se plaignait jamais. Elle croyait en lui avec une force qui dépassait la logique. Ils s'étaient mariés sans richesse, sans luxe, mais avec une promesse silencieuse, rester ensemble, peu importe ce que la vie apporterait. Les années passèrent, et lentement tout changea. L'église grandit, les fidèles augmentèrent, l'argent commença à entrer. Ils quittèrent leur petit logement pour une maison moderne avec des murs blancs, un grand salon et des fenêtres larges qui laissaient entrer la lumière du soleil africain. Samuel devint un homme occupé, très occupé. Réunions, conseils, prières, déplacements. Les gens avaient besoin de lui partout et il donnait tout. Absolument tout. Mais pendant que son ministère grandissait, quelque chose d'autre diminuait. Esther tombait souvent malade. Au début, ce n'était rien, juste de la fatigue, juste quelques vertiges. Mais avec le temps, son corps s'affaiblissait. Elle passait plus de temps assise, plus de temps couchée. Elle ne pouvait plus s'occuper de la maison comme avant. Elle essayait, elle souriait, elle disait que tout allait bien. Mais Samuel voyait la vérité. Un soir, assise au bord du lit, elle prit sa main. Sa peau était plus froide qu'avant, sa voix plus fragile. Elle dit doucement « Samuel, nous devons prendre une domestique. » Il refusa immédiatement, pas par colère, mais par peur. La peur de laisser une étrangère entrer dans leur intimité, la peur de changer l'équilibre fragile de leur vie. Il répondit « Non, nous pouvons gérer, je vais aider davantage. » Mais Esther secoua lentement la tête. Elle dit « Tu es déjà fatigué, tu portes l'église sur tes épaules, tu ne peux pas tout porter seul. » Il ne répondit pas, parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Quelques semaines plus tard, Grâce entra dans leur maison. Elle était jeune, peut-être 22 ans, peut-être 23 ans. Elle parlait peu, elle évitait les regards, elle travaillait avec une précision silencieuse. Elle nettoyait, elle cuisinait, elle rangeait. Elle existait dans l'espace sans jamais l'imposer. Et c'est exactement ce qui rassura Samuel. Elle ne cherchait pas son attention, elle ne cherchait pas sa présence, elle n'était qu'une aide, rien de plus. Au début, Samuel ne pensait jamais à elle. Elle faisait partie du décor, comme les murs, comme les meubles, comme le silence. Mais les détails sont dangereux. Ce sont toujours les détails qui commencent tout. Le son de ses pas dans le couloir, sa voix douce quand elle disait « Bonjour pasteur »,
son parfum léger qui restait dans l'air quelques secondes après son passage. Samuel ignorait ces détails, du moins il essayait. Il priait plus longtemps, il jeûnait plus souvent, il demandait à Dieu de purifier son cœur, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi. Parce que le vrai combat ne commence pas avec l'acte, il commence avec le trouble, avec la confusion, avec ce sentiment invisible qu'on ne peut pas expliquer. Et un soir, tout changea. La pluie tombait violemment sur la ville, le tonnerre grondait. La maison était plongée dans une atmosphère lourde. Esther dormait dans la chambre, Samuel était assis seul dans le salon, relisant ses notes pour le sermon du lendemain. Puis il entendit des pas derrière lui. « Grâce !» Elle dit doucement, « Pasteur, il y a une fuite dans la cuisine. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la cuisine. L'eau tombait du plafond dans un seau. Le bruit des gouttes remplissait la pièce. Ils restèrent là, côte à côte, en silence, et pour la première fois, Grâce leva les yeux vers lui. Et dans ce regard, Samuel sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas de la paix, ce n'était pas de la foi, c'était quelque chose de dangereux, quelque chose de vivant, quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Il détourna immédiatement le regard. Il dit « Merci, tu peux aller dormir ». Mais cette nuit-là, Samuel ne dormit presque pas, parce qu'au fond de lui, quelque chose venait de s'ouvrir, et certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Cette nuit-là, le pasteur Samuel resta allongé sur son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond plongé dans l'obscurité. À côté de lui, Esther respirait lentement, profondément, innocente du combat invisible qui se déroulait à quelques centimètres d'elle. La pluie frappait encore les vitres, et chaque goutte semblait résonner dans sa conscience. Il ferma les yeux, tenta de prier, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Il ressentait une oppression étrange, une agitation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait déjà traversé des épreuves, le manque d'argent, le rejet, les critiques, mais jamais il n'avait ressenti ce conflit intérieur. C'était comme si deux versions de lui-même se faisaient face dans l'obscurité. L'homme de Dieu et l'homme tout court. Le lendemain matin, il se leva plus tôt que d'habitude. Il voulait quitter la maison avant de croiser Grâce. Il ne voulait pas comprendre ce qu'il ressentait. Il ne voulait pas donner de nom à ce trouble. Mais même à l'église, il ne trouva pas la paix. Pendant qu'il prêchait, ses mots étaient justes. Sa voix était forte. Les fidèles répondaient. Certains pleuraient, d'autres levaient les mains. Extérieurement, tout était normal, mais intérieurement, il était ailleurs. Une partie de lui était restée dans cette cuisine, dans ce silence, dans ce regard. Il rentra tard ce soir-là, espérant que tout le monde dormirait déjà. Mais la lumière de la cuisine était allumée. Grâce était là, debout près de l'évier, en train de laver un verre. Elle leva légèrement la tête quand il entra. « Bonsoir, pasteur », dit-elle doucement. Il répondit par un simple signe de tête, sans la regarder, et continua son chemin vers la chambre. Mais cette nuit-là encore, le sommeil refusa de venir. Les jours suivants, il commença à changer sans s'en rendre compte. Il passait moins de temps à la maison. Il s'occupait davantage à l'église, même quand ce n'était pas nécessaire. Il prolongeait ses réunions. Il acceptait des invitations qu'il aurait refusées auparavant. Il fuyait, mais on ne peut pas fuir ce qui vit à l'intérieur de soi. Un après-midi, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, il entendit un chant venant du salon. Une voix douce, pure, fragile. Grâce chantait pendant qu'elle nettoyait. Il s'arrêta dans le couloir, sans faire de bruit. Il ne l'avait jamais entendu chanter auparavant. Sa voix n'était pas forte, elle était intime, comme une prière secrète. Il ne comprenait pas pourquoi, mais ce moment le toucha profondément. Pas comme un pasteur, comme un homme. Il recula doucement, avant qu'elle ne le voie, et sortit de la maison. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Cette nuit-là encore, le sommeil refusa de venir. Il tomba à genoux. « Seigneur, enlève cela de moi. » Mais le ciel resta silencieux. Les semaines passèrent, et la distance entre lui et Esther grandissait, pas physiquement, mais émotionnellement. Elle le regardait parfois avec une tristesse qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle sentait qu'il était ailleurs, même quand il était assis à côté d'elle, même quand il lui parlait. Il n'était plus totalement présent. Un soir, elle posa sa main sur la sienne et dit doucement « Tu es fatigué ces derniers temps ?» Il répondit immédiatement
c'est le travail. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la vérité. La vérité était plus profonde, plus dangereuse. Un soir, Esther fut hospitalisée. Ce n'était pas grave, avaient dit les médecins. Juste quelques examens, juste quelques jours. Mais la maison sans elle ne ressemblait plus à une maison. Elle ressemblait à un espace vide, un espace sans protection, un espace sans témoin. Samuel rentra ce soir-là et trouva Grace assise seule dans le salon. Elle se leva immédiatement quand il le vit. « Le repas est prêt », dit-elle doucement. Ils mangèrent en silence. Le bruit des couverts était le seul son dans la pièce. Puis elle dit presque en murmurant « Pasteur, vous semblez porter quelque chose de lourd. » Il resta immobile. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis des années. Personne n'avait essayé de voir au-delà du pasteur. Elle continua doucement. « Vous n'êtes pas obligé d'être fort tout le temps. » Ces mots traversèrent ses défenses, parce qu'ils touchaient une vérité qu'il avait enterrée depuis longtemps. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, il ne vit pas une domestique. Il vit une présence, un être humain, un témoin de sa fatigue, de sa solitude, de sa fragilité. Le silence entre eux devint vivant, dense, dangereux. Et dans ce silence, quelque chose céda en lui. Pas dans une explosion, pas dans une décision claire, mais dans une faiblesse, une fissure, une seconde où il oublia qui il était censé être. Et certaines secondes peuvent détruire des années de fidélité. Cette nuit-là, le pasteur Samuel franchit une ligne invisible, et rien ne serait plus jamais comme avant. Si tu ressens la profondeur de cette histoire, écris dans les commentaires « Un moment peut tout changer ». Et dis-moi aussi ceci. Selon toi, Samuel est-il coupable ou simplement humain? Le lendemain matin, le soleil entra dans la chambre comme il le faisait chaque jour. La lumière était la même. L'air était le même. Le monde n'avait pas changé. Mais Samuel, lui, n'était plus le même homme. Il resta assis sur le bord du lit, immobile, les mains jointes, les yeux fixés sur le sol. Il n'osait pas regarder le miroir. Il n'osait pas affronter le visage de l'homme qu'il était devenu. Il ressentait un poids dans sa poitrine, lourd, constant, impossible à ignorer. Ce n'était pas la peur d'être découvert, c'était pire que ça. C'était la perte de quelque chose qu'il ne pouvait pas récupérer. La paix. Il finit par se lever lentement et entra dans la salle de bain. Il regarda son reflet. Son visage n'avait pas changé, mais ses yeux portaient quelque chose de nouveau. Une fracture invisible, une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Il posa ses mains sur le lavabo et murmura, presque sans voix, « Seigneur ». Mais aucun mot ne suivit, parce qu'il ne savait plus quoi dire, parce qu'il ne savait plus s'il méritait d'être entendu. Dans le salon, il entendit les pas légers de Grace. Elle se déplaçait comme toujours, silencieuse, précise, comme si rien ne s'était passé, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Et cette normalité était presque insupportable. Il aurait préféré la colère, il aurait préféré le chaos. Mais ce silence le détruisait lentement. Il quitta la maison sans lui parler. Sur la route vers l'église, la ville de Kinshasa était déjà vivante. Les vendeurs criaient leurs prix, les taxis klaxonnaient, les gens marchaient, pressés, occupés, inconscients du combat invisible qui se déroulait dans le cœur d'un homme assis derrière le volant de sa voiture. Quand il arriva à l'église, les fidèles l'accueillirent avec leurs sourires habituels. « Bonjour, pasteur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous avons prié pour vous, pasteur. » Chaque mot était comme une lame, parce qu'il voyait un homme de Dieu, mais lui voyait un homme brisé. Ce jour-là, il monta sur l'estrade pour prêcher. Il ouvrit sa Bible, il regarda la foule, et pendant une seconde, il eut envie de tout avouer, de dire la vérité, de tomber à genoux devant eux et de confesser sa faiblesse. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il prêcha. Sa voix était forte, ses mots étaient justes, et personne ne remarqua que derrière ses paroles, il se noyait. Les jours suivants devinrent une torture silencieuse. Chaque matin, il se réveillait avec le même poids. Chaque soir, il s'endormait avec le même regret. Et Grace continuait d'exister dans la maison comme une ombre. Elle ne cherchait pas son regard, elle ne parlait que quand c'était nécessaire, mais sa simple présence suffisait à lui rappeler ce qu'il avait fait. Un soir, il entra dans la maison et trouva la chaise d'Esther vide. Il resta debout, la regardant, et les souvenirs revinrent.
les années de lutte, les années de sacrifice, les années où elle avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Et pour la première fois, il pleura. Pas comme un pasteur, pas comme un leader, mais comme un homme qui réalisait le prix de sa propre faiblesse. Quelques jours plus tard, Esther rentra de l'hôpital. Elle était plus faible, mais elle souriait. Toujours ce sourire qui lui faisait confiance sans condition. Elle le regarda et dit doucement « Tu m'as manqué ». Ces mots brisèrent quelque chose en lui. Il répondit « Toi aussi ». Mais il savait qu'il mentait. Pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce qu'il ne se sentait plus digne de son amour. Les semaines passèrent et le secret devint une prison. Chaque rire d'Esther était un rappel, chaque prière était un jugement, chaque silence était une condamnation. Il commença à prêcher sur la repentance, sur le pardon, sur la grâce. Mais chaque mot qu'il prononçait revenait vers lui comme un écho, parce qu'il savait qu'il parlait aussi de lui-même. Un après-midi, il rentra plus tôt que prévu. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il entra dans la chambre et il vit Esther, assise sur le lit. Elle tenait quelque chose dans ses mains, un foulard, le foulard de grâce. Elle leva lentement les yeux vers lui. Ses yeux étaient remplis de larmes, pas de colère, pas de haine, juste de douleur, une douleur pure, une douleur profonde. Elle murmura « Depuis quand ?» Le monde sembla s'arrêter. Samuel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, parce qu'il n'existait aucun mot capable de réparer ce qui était brisé. Une larme coula sur la joue d'Esther, elle dit d'une voix tremblante « Je t'ai fait confiance ». Ces mots furent plus puissants que n'importe quel cri, plus destructeurs que n'importe quelle accusation. Samuel sentit ses jambes céder. Il tomba à genoux, pas comme un pasteur, mais comme un homme confronté à la vérité. Et dans ce moment, il comprit que certaines erreurs ne détruisent pas seulement la confiance. Elles détruisent l'image que vous aviez de vous-même. Si tu étais à la place d'Esther, aurais-tu pardonné? Écris « Je pardonne » ou « Je pars » dans les commentaires. Samuel resta à genoux pendant de longues minutes, incapable de prononcer un mot. La maison semblait retenir son souffle, même le vent qui s'engouffrait par les fenêtres entr'ouvertes paraissait silencieux. Esther s'était levée lentement, tenant toujours le foulard de grâce. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas bruyamment. Elle restait simplement là, immobile, les yeux rouges, le cœur lourd. Ce regard traversa Samuel comme un poignard invisible. Il n'y avait pas de rédemption facile, pas de mots qui pourraient effacer ce qu'il avait fait. Le silence était sa seule punition. Et dans ce silence, il comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain, Grâce partit, sans prévenir, sans un mot. La maison retrouva son calme habituel, mais Samuel savait que ce calme était trompeur. Certaines présences ne disparaissent jamais vraiment. Elles restent dans l'air, dans les gestes quotidiens, dans les souvenirs et surtout dans le cœur. Il revint à l'église, mais chaque sermon était devenu une épreuve, chaque prière un combat. Il voyait les fidèles lever les mains, pleurer, écouter, et il se demandait comment ils pourraient croire en lui maintenant qu'ils savaient qu'il n'était plus digne de leur admiration. Les semaines passèrent et Samuel tenta de reconstruire ce qui avait été brisé. Il pria plus longtemps, jeûna plus souvent, offrit encore plus de sermons, encore plus de conseils, encore plus de guidance spirituelle. Mais aucun effort ne pouvait effacer la vérité. Il avait trahi non seulement sa femme, mais lui-même. Chaque sourire d'Esther, chaque regard lui rappelait la fragilité de sa propre humanité. Chaque mot prononcé par Grâce dans ses souvenirs le hantait, et il sut qu'il ne pourrait jamais retrouver l'innocence d'avant. Esther, malgré sa douleur, continua de vivre avec lui sous le même toit, mais quelque chose avait changé à jamais entre eux. Il n'y avait plus de confiance aveugle, plus de certitude, seulement une coexistence prudente, fragile, marquée par le poids de la vérité. Samuel, l'homme qui avait autrefois été la lumière pour tant de gens, se retrouvait désormais prisonnier de ses propres choix. Il avait tout, respect, église, influence, et pourtant il était vide à l'intérieur. À tous ceux qui regardent cette histoire et qui pensent connaître le poids de la tentation et de la faiblesse, réfléchissez. Combien de décisions que nous prenons, apparemment petites et insignifiantes, peuvent changer toute une vie ? Samuel n'était pas mauvais,
il était humain. Mais parfois, être humain coûte plus cher que tout ce que l'on peut imaginer. Si tu es à la place de Samuel, que ferais-tu pour réparer ce qui a été brisé? Laisse ton avis dans les commentaires. Et écris « Je réfléchis » si tu penses qu'une seconde chance est possible, ou « Je pars » si tu crois que certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être retracées. Les jours suivants, Samuel errait dans la maison comme un fantôme. Chaque pièce lui rappelait ce qu'il avait perdu. Les murs blancs de leur salon semblaient froids et accusateurs. Les photos de famille sur les étagères, des souvenirs de leur début modeste, paraissaient moqueuses présents. Même le parfum d'Esther, habituellement réconfortant, lui rappelait la fragilité de sa propre humanité. Il s'assit sur le canapé, la tête entre les mains, et se demanda comment un homme de foi pouvait tomber si bas en si peu de temps. Esther, de son côté, vivait sa douleur en silence. Elle n'avait jamais été femme à crier sa peine, mais chaque regard qu'elle posait sur Samuel était chargé de reproches et de questionnements silencieux. Elle se souvenait de toutes les années passées à croire en lui, à marcher à ses côtés, à soutenir ses rêves quand personne d'autre ne le faisait. Et maintenant, tout cela semblait trahi par quelques nuits de faiblesse et de silence. Pourtant, elle l'aimait toujours. L'amour, pensa-t-elle, n'était pas une question de perfection, mais de persévérance. Elle devait décider si ce lien pouvait survivre à la tempête. Samuel savait qu'il devait faire un choix, fuir ou affronter les conséquences de ses actes. Chaque fois qu'il regardait Esther, il voyait non seulement la femme qu'il avait aimée, mais aussi le reflet de sa propre misère intérieure. La culpabilité et le regret devenaient des compagnons constants, lui rappelant que sa foi seule ne suffisait plus à le sauver. Il devait réparer, reconstruire et surtout être honnête avec elle et avec lui-même. Un soir, après des semaines de tension silencieuse, Samuel prit une profonde respiration et s'assit à côté d'Esther. Ses mains tremblaient alors qu'il saisissait ses liennes. « Esther, commença-t-il, sa voix brisée, je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer, si tu me laisses une chance. » Les larmes montèrent aux yeux d'Esther. Elle ne savait pas si elle pourrait oublier, mais elle savait qu'elle aimait toujours cet homme malgré sa faiblesse humaine. « Esther, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, nous allons devoir reconstruire, pas seulement notre mariage, mais aussi notre confiance. Le chemin vers la réconciliation ne serait pas facile. Chaque parole, chaque geste, chaque silence serait un test. Mais pour la première fois depuis longtemps, Samuel sentit une lueur d'espoir. Il savait que l'amour et la foi pouvaient survivre aux erreurs humaines, si l'on avait le courage de les affronter. Et dans cette maison moderne, au cœur de Kinshasa, deux âmes blessées commencèrent lentement à se reconstruire. Pas parfaitement, pas rapidement, mais avec honnêteté et détermination. À vous qui regardez cette histoire et qui pensez connaître le poids de la tentation et de la faiblesse, quelles leçons tirez-vous de la chute et de la rédemption de Samuel? Croyez-vous que la foi et l'amour peuvent survivre à la trahison? Écrivez votre avis dans les commentaires et partagez si vous pensez qu'il est toujours possible de reconstruire ce qui a été brisé.